la salle de danse, la salle Larocque, qui, lui, avait construit ça avec les matériaux de l'ancienne Académie du Sacré-Cœur. La rue de l'Académie, là, c'est l'école Sainte-Marie qui est là, mais anciennement, c'était l'Académie du Sacré-Cœur. Puis M. Laroche, il avait démoli l'école, puis il a bâti la salle de danse avec ça. C'était populaire, les salles de danse, dans ces années-là, hein, 40, 50. Là, tous les rangs, là, il y avait toutes les petites salles, petits commerces aussi. Là. Moi, le souvenir de celle-là que j'ai, c'est à chaque année, ils faisaient les dépouillements d'arbres de Noël. Ça se faisait à la salle Larouche, qui était à peu près la seule salle communautaire quasiment dans ce temps-là. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit en fin de semaine, mais pourquoi qu'on n'a plus de salle de danse? C'était vraiment des salles de danse où les gens allaient pour danser tout simplement le samedi soir, le vendredi soir. Et après ça, ça s'est vendu plus pour... ça a été une petite auberge, puis après ça, restauration. En 1931, ce bâtiment était une espèce de petite maison de location pour les bûcherons de Val-David. C'est M. Léonidas Dufresne, bien connu de tous, qui avait bâti ça pour ses employés parce que ils avaient fait venir une bonne quantité d'individus pour creuser le lac Val-David, aujourd'hui appelé le lac de la Sapinière. C'était la maison de Joseph Bellil, qui Bellil's Mill, l'ancien nom de Val-David, qui était, quand le chemin de fer a passé, bien, ils ont nommé Bellil's Mill à cause du moulin de M. Bellil. Donc, M. Bellil avait sa maison là-bas, sur le 7e rang, puis il avait son moulin assis sur le bord de la rivière, en bas. C'est la plus vieille maison qui est encore en place. La plus vieille maison de Val-David et de tout le nord de Val-David, parce que le développement se faisait graduellement. Donc, à Saint-Jovite, il n'y a pas de maison plus vieille que ça, là, parce que ça s'est développé plus tard. Celle-là est 1852. Donc, les premiers colons sont arrivés en 1849. Le début de Sainte-Agathe, en fait, là, c'était le 7e rang. Donc, du côté de Val-David, c'est là que sont les origines de Sainte-Agathe. Il y a eu d'autres maisons. Bon, ils sont arrivés en 1849, fait qu'ils n'ont pas bâti de maison de suite. Dans ce temps-là, ils faisaient plus des camps en bois rond, là, en attendant de construire des maisons puis d'aller chercher leur famille. Fait que, les premières maisons, je ne sais pas s'il y en a eu en 50, mais 51, 52. Il y en avait d'autres qui n'existent plus. Une qui était assez vieille, qui s'est ramassée au village de Séraphin. Puis une autre, la maison des Grands Maisons, je crois, qui était sur le site de la butte. Là. Donc, celle-là, c'est la plus vieille, 1852. Fait que c'était la maison de Joseph Bellil, donc c'est nos origines. Moi, je l'ai acheté pour la conserver au niveau du patrimoine, parce qu'il y avait des acheteurs potentiels, dont un voulait la démolir pour avoir le terrain, puis un autre voulait la démolir puis la reconstruire ailleurs. Donc... La maison de M. Paquin, aujourd'hui, là, je l'ai achetée, moi. Puis je l'ai revendue à M. Paquin. Moi, je suis rentré dans le décor grâce à Claude Proulx. C'est Claude Proulx qui m'avait donné le tuyau. Puis, moi, j'ai dit qu'il faut absolument conserver cette maison-là au niveau du patrimoine. C'est une maison qui a deux styles. Vous voyez les vérandas. Ça, c'est pas typiquement québécois ni canadien, là. C'est anglais. Donc, la maison d'origine qui est en pièce sur pièce. Et dans les années 1920 à peu près, ça a passé aux mains d'anglophones qui ont acheté ça pour une résidence secondaire. Puis là, ils ont ajouté eux autres les vérandas. Cette véranda au deuxième qui était double grandeur de ça, en fait, parce que il y avait un toit plus long, il y avait un abri d'auto, puis la véranda était double en haut. Puis moi, je voulais enlever l'abri d'auto parce que ça ne fitait pas avec...
cette maison-là. Fait que j'ai coupé la véranda de moitié. C'était Madame Webster, c'était une cook. Donc, c'était une Madame Cook qui avait cette maison-là. Puis une vieille madame, puis nous autres, on était tout jeunes, puis la vieille madame, on la voyait en haut dans la véranda, puis elle se berçait, puis elle lisait, ou elle tricotait, je sais pas trop. Mais c'est une maison qui était toujours intrigante parce qu'on n'y avait pas accès comme tel, tu sais. Mais c'était intriguant, cette maison-là. Puis elle a toujours été comme ça, là, en pièce sur pièce, à l'extérieur. Du fait que nous autres, on avait un magasin, on restait plus au magasin que sur Tige. Je me rappelle pas, avec les enfants, Bruce puis Murray Webster, qui est à peu près de mon âge, je me rappelle pas d'être allé là. Peut-être je suis allé, puis je me rappelle pas. Non, ça a été refait, en fait, parce que à l'époque, cette maison-là devait avoir une cuisine à l'intérieur. Mais on n'a pas trouvé de vestige de ça. Quand ça a été les anglophones, ils ont fait la véranda du côté gauche, avec une autre pièce en arrière qui était la cuisine. Anciennement, c'était des cuisines d'été, mais ça n'a pas été habité d'une façon permanente depuis les années 20, là, tu sais. Fait que ils ont modifié, eux autres, probablement la cuisine qui était là. À l'époque, ça devait être une bécasse en arrière, probablement. Puis, fait qu'ils ont ajouté la véranda, une cuisine, puis une autre extension que j'ai enlevée, là, qui était la toilette, là, toilette à l'eau. Mais l'intérieur, moi, j'ai refait la cuisine à l'intérieur, j'ai refait des salles de bain. Un jour, je vais sûrement aller rester là. Mais tant que je travaille ici, ben, je suis proche. Fait que... Je vais vous montrer la plus vieille maison de Val-David. La vraie plus vieille maison. C'est celle-là. Lorsqu'ils ont défait l'extérieur de cette maison-là et que j'avais pu identifier le numéro du lot qui avait été attribué à Narcisse Ménard, un des trois arrivant en 1849, là, que j'ai découvert que c'était chez Narcisse Ménard. Ça, cet bâtiment-là devrait dater de 1850, 49-50. La plus vieille maison qu'on soit capable d'identifier, de reconnaître en 2001, là, c'était la maison propriété de Jean Paquin aujourd'hui, sur le 7e rang qu'on a vu tantôt, là. Mais quelques années après, on a découvert ça. J'ai toujours connu la famille Parent qui est encore là d'ailleurs. Là. C'est le fils qui est là, qui a aujourd'hui 72 ans. Mais c'était ses parents qui étaient là. Puis, une question historique là-dedans, c'est une des premières, sinon la première maison qui a été électrifiée. Quelle année, je pourrais pas vous dire, mais c'est que plus loin, il y avait on appelait ça le château là, de la famille McConnell. McConnell qui était le Saint Laurent Sugar. Puis il y avait des propriétaires de canne à sucre. C'est là que la princesse Élisabeth est venue en 1952. Juste la même année qu'elle était devenue reine à l'automne. Puis elle était venue dans ce fameux château-là. Puis eux autres avaient fait monter l'électricité. Puis ceux qui installaient les lignes, ils pensionnaient là. Fait qu'en pensionnant là, ils ont mis l'électricité dans cette maison-là. Fait que c'est une des premières, sinon la première, là. Petit Jean Guindon, sa sœur Jacqueline et son frère Charlemagne étaient toujours là, assis. Et puis, à un moment donné, bien évidemment, qu'on était devenus
comme de bons copains ou disons de bonnes connaissances, pour ne pas dire des amis, parce que c'était difficile. Moi, je trouvais difficile de me faire des amis ici avec les gens de la place, surtout du type des natifs comme M. Guindon. Pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce qu'ils m'apparaissaient comme curieux de nous voir arriver. Puis 1976, à partir de 1976, c'est à peu près le siècle, là, le 70, où il y a eu une invasion du territoire de Val-David des gens de la ville. La famille Guindon. Eux autres, c'était magasin général, mais eux autres, c'était un peu plus axé sur les animaux, là. Il y avait la grange qui est toujours là, d'ailleurs. Mais plus vieux que ça, il y avait une espèce d'abri pour les chevaux. Quand les gens venaient à la messe, ils venaient des rangs. L'hiver, il fallait qu'ils mettent les chevaux à l'abri. Les gens, ils mettaient les chevaux à l'abri, puis à la fin de la messe, ils rattelaient ça, puis ils partaient. Fait qu'eux autres vendaient beaucoup de la moulée, de toutes sortes de choses pour les animaux. C'était un petit magasin général. Pour M. Guindon, sans méchanceté du tout, un cent, pour lui, c'était un cent. Quand on lui devait un cent, aujourd'hui, ça n'a plus de signification, ou presque pas, ou de valeur, mais il fallait lui donner son cent. Et Jacqueline était là qui surveillait la caisse, mais c'était du bon monde. Du monde généreux pour nous raconter l'histoire du village. Ah oui. Et Suzanne, elle, a tenu, probablement pendant une bonne quinzaine d'années, et puis c'était comme un gros dépanneur. C'est Suzanne Guindon, la petite fille de la fameuse famille Guindon, les deux familles de fondateurs de Val-David. Il y a les Dufresne, puis il y a les Guindon. C'est deux grandes familles, ça, à Val-David. Puis Suzanne Guindon, avec Jacques, son époux, j'ai oublié son nom de famille, il est décédé il y a quelques années. Il m'avait appelé, puis il m'avait demandé ça, cette étude-là, sur le bâtiment. Puis moi, je lui avais dit que la meilleure manière de passer un traitement sur ce bâtiment-là, c'était de faire un traitement historique sur le bâtiment. Alors, Louis a rénové ça avec beaucoup de talent, aussi de savoir-faire, c'est bien entendu. Il lui a donné comme une résurrection, c'est extraordinaire. Parce que Val-David en avait grandement besoin. C'est une toute petite rue principale. Puis si on dénigre ce tout petit patrimoine bâti, il ne reste plus rien de l'assiette visuelle de Val-David, qui est une grande source d'artistes puis de créateurs. Mais le patrimoine bâti est le berceau même des créateurs et des artistes. Alors, au début, c'était un magasin. On ne peut pas dire que c'était indiqué magasin général parce qu'on n'a jamais vu de photos des années 1917, 18, 21. Mais tout au moins, aujourd'hui, on peut le dire parce qu'on a reconstitué. Louis Pelletier est arrivé à reconstituer relativement fidèlement la tour et la galerie en haut au deuxième étage qui faisait partie de ce bâtiment-là. On a fait le tour du bâtiment au complet, puis le bâtiment ici à l'étage où il y avait le commerce était graffité et abîmé par les jeunes qui faisaient du skateboard puis qui appuyaient les bicycles à pédales. Alors j'ai fait ça en briques rouges d'époque. Puis le concept a été sorti d'une photo de 1918 pendant les travaux de construction parce que le bâtiment date de 1919. Et on a utilisé une photo de la famille Guindon de l'époque qui avait construit le bâtiment et fait inusité, intéressant. Et on voit sur cette photo, on a mis l'historique à l'avant planté, on voit la photo d'un clocheton, de petit toit du balcon qui avait la tête carrée. Et d'habitude, c'est toujours pointu. Puis je me demandais pourquoi il avait fait ça carré. C'était rien par goût. Il avait fait ça carré parce qu'il voulait être différent des autres. Alors nous, on l'a rebâti, on l'a refait avec la tête carrée. Mais à cette époque-là, le patrimoine bâti avait tellement peu de valeur au niveau de son sentiment, au niveau de son appartenance, qu'il fallait pratiquement le donner. Alors je devais faire des coûts garantis à toute épreuve pour ne pas dépasser des coûts. C'est pas comme si c'était des jobs du gouvernement dépasser du triple. Alors là, il m'avait demandé combien que ça coûtait, puis j'étais arrivé avec un prix de, je pense que c'était 53 ou 54 000 $ sur les 4 faces de pieds de béton refaits avec toutes les bénisteries. Tout en ébène. C'était excessivement serré comme coup, mais on y est parvenu. Le dépanneur que c'est devenu, ainsi que l'évolution qu'on connaît,
Je crois que le village a connu la même évolution que ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là était le centre du village. L'église en face, la caisse populaire, la résidence Saint-Esther des Sœurs de Sainte-Anne, et le bureau de poste qui est à proximité. Alors, c'est un petit village, vraiment un petit noyau, qui évidemment s'est agrandi, mais qui s'est amélioré, disons, amélioré avec le temps. Mais a gardé son cachet d'antan, son côté nostalgique, on peut dire. Oui, alors la grange à Tigean, comme on l'appelait dans le temps, servait à entreposer le foin, les grains, de l'avoine, des choses comme ça, ainsi que des instruments aratoires pour revendre aux habitants de la place, aux fermiers. Lui s'appelait vraiment le magasin général, parce qu'il y avait, selon nos photos, on peut remarquer magasin général Léonidas Dufresne. Plus tard, ça s'est appelé, comme aujourd'hui, magasin L. Dufresne et Fils, incorporé. Ça porte le même nom qu'il y a presque 100 ans. Alors, ce bâtiment-là, c'est l'ancien métro, c'est l'ancien Rona, et c'est aussi une ancienne station de gaz qu'on appelait White Rose. La Nouvelle-Angleterre, Ontario, en Europe aussi, on a fait des programmes de patrimoine bâti pour la préservation du sentiment d'appartenance d'un centre de village, où il y a le PIIA. Tout bâtiment qui a été reconnu comme étant une force d'attraction touristique importante pour un milieu est cité en exemple et est cité dans un répertoire municipal qui dit que ce bâtiment-là ne doit pas être transformé, démoli, etc., etc. Et qui plus est, sa valeur foncière sur laquelle il est taxé, on va dire que le bâtiment, ici, là, il est taxé pour 100 000 $ par année. Mais parce qu'il y a un attribut patrimonial important pour la communauté, on va baisser son évaluation foncière à 75 000 $ par année. Si bien que l'économie foncière de taxes que vous faites sur le 25 000, qui est cumulatif année par année, vous permet entièrement, au bout de 4-5 ans, de le gratter, de le peinturer puis de l'entretenir. Si vous ne faites pas votre entretien, tu viens de perdre ton programme. C'est le beau qui attire. C'est lui qui fait attirer des investisseurs. On est tous avec des gérants de petites estrades qui ne voient que du court terme. Puis de perdre 2 piastres d'une évaluation foncière, il est préférable pour eux autres de tomber sans connaissance dans une crise d'apoplexie épouvantable. C'est la fin du monde pour eux autres. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'attirance visuelle que cela crée, autant pour le touriste que pour les résidents secondaires qui s'y implantent, c'est une entrée d'argent parce que le milieu est beau. Qui veut avoir un charlette? Qui veut une maisonnette? Qui veut cruiser la fille la plus laide du village? C'est le beau qui attire. C'est lui qui fait attirer des investisseurs. C'est lui qui fait amener du monde. C'est lui qui fait rentrer des gens dans un restaurant. Ils ne comprennent pas le pouvoir de boni et de profit qu'il y a dans préserver des bâtiments. C'est du lest à bateau et puis à un moment donné, ils ont acquis ça à Montréal. Mais le bâtiment ici avait des arches, des colonnes doubles avec des arches. J'ai essayé de ramener ça. Ils ont fait des rampes de cèdre. À toutes les fois, je disais à l'urbaniste, garde, s'il te plaît, ils vont dépenser le même argent au lieu de le mettre en facture comme si c'était d'époque, parce qu'on a des photos de ça. Puis là, à un moment donné, la maison Emmanuel, qui est une maison à but non lucratif, voulait tout changer les toits pour du bardeau d'asphalte. Puis ici, la lucarne que là, c'était une grosse affaire d'à peu près 12 pieds de large, avec un gros balcon qui prenait tout le toit ici. Fait que j'ai dit, wow, un instant, j'ai dit, ça va vous coûter bien cher, ça va être gros, puis ça va carrément massacrer le bâtiment. Puis là, la municipalité de Val-David, elle a accepté de nous aider en disant, Louis, fais des propositions. Peut-être, je dis, regardez, je vais vous faire des croquis là, qui sont plus raisonnables. On va faire ça avec un toit de tôle à baguette, mais il y a des compagnies qui en produisent, puis ça va coûter moins cher
que c'est des tôles à baquettes faites à la main. Et puis, il va peut-être y avoir une différence de 2-3 000 $ de plus, mais là, on pourra s'arranger. Fait que là, quand j'ai fait tous les calculs, les dessins, les gens des manuels ont dit, oui, les dessins sont beaux, c'est bien plus heureux qu'avant. Puis là, maintenant, comment que ça coûte, ça? Ben, j'ai dit, ça coûte 3 000 $ de plus. Ils ont dit, oh, fait que là, on est allé voir la municipalité, puis la municipalité a payé 3 000 $ de plus. Et pouf, les toits sont revenus. Fait que le reste est facile à ramener en bas, là. Pour ce qui est de ça, c'est plus simple. Et puis le toit est encore intègre au niveau de sa tôle à baguette. C'est un des derniers bâtiments prestigieux de Val-David, ça, avec sa brique rouge, parce qu'il y en a très peu à Val-David. Comme je vous ai dit, c'était un héritage architectural plutôt paysan, plutôt sobre, plutôt simple. Puis ça c'est dans les derniers panachés là, qui ont... c'était bourgeois, ça, là, à l'époque. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle des têtes de briques en chandelle. C'est assez particulier. C'est assez différent, puis c'est bien intéressant. Fait que faut pas perdre ce genre de choses-là. Là, ici, c'est 2 colonnes, là, c'est 2 colonnes, puis là, c'était des belles grandes arches, puis les bases étaient plutôt simplement plaquées, là, assemblées, à peu près à 24 pouces de haut. Mais encore là, les rampes de 24 pouces ne sont pas acceptées par l'urbanisme. Alors, il faut rajouter des tiges de métal. Là.